Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je vous avais dit que j'allais tourner. J'ai enfin eu les vêtements que j'attendais et j'en porte un. Donc je me suis dit que voilà, je pouvais enfin faire la vidéo. Il y a encore une chose que j'ai commandée qui n'est pas arrivée, mais c'est un beauty blender, donc bon, peu importe, vous savez ce que c'est. Vous m'avez déjà vu l'utiliser. Donc c'est une vidéo donc qui va parler de l'application Vinted, ou enfin le site Vinted. C'est pas du tout une pub ou quoi que ce soit, c'est juste parce que voilà, j'avais envie de vous parler de ce que j'ai acheté là-dessus. Et si vous aviez un peu peur de vendre ou d'acheter là-dessus, vous donner un petit peu ce que moi j'ai ressenti en tant qu'acheteuse, comment ça s'est passé. Donc voilà, je vais vous en parler. J'ai acheté quand même pas mal de choses et ça s'est très bien passé jusque maintenant. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je vais vous donner les prix avec mon téléphone où j'ai le tout. Je vais vous expliquer un truc aussi. La première chose que j'ai acheté, c'est ce porte-monnaie de Nicole Lee, donc qui est une marque américaine. Il était tout neuf, il avait encore les étiquettes et à l'intérieur il avait encore les plastiques de protection, etc. Donc il était vraiment tout neuf. Et j'ai regardé sur les sites internet, c'est des trucs qui valent dans les 50 euros. Et là, avec les frais de port, j'en ai eu pour 20 euros, un peu moins, exactement 19,85. Mais elle me l'a vendu à 10 euros, la dame qui le vendait. Donc, super bonne affaire pour le coup. Après, j'aurais pu l'avoir moins cher. En fait, je vous explique, normalement, sur Vinted, ce qu'ils font souvent les gens... ils envoient par Mondial Relais, donc Mondial Relais, ils pèsent pas, etc. Donc en gros, ça revient à 3 euros de frais de port pour un peu n'importe quoi ce que vous achetez. Mais moi, comme j'ai pas de relais tout près et que j'avais pas envie de rouler à chaque fois et machin, j'ai pris Poste, donc tout arrivé chez moi. Du coup, ça coûtait beaucoup plus cher. Pour les trucs qui étaient un minimum lourd, ça me coûte à peu près 9 euros en fait. 8,85 je crois, ou 65 c'est. Donc j'ai perdu de l'argent à ce niveau-là, mais ça vaut quand même le coup. Les trucs que j'ai achetés, je les aurais payés déjà de toute façon beaucoup plus cher si c'était neuf. Donc voilà, c'est moi, mais voilà. Donc la première chose, c'est ce porte-monnaie où il y a pas mal de place pour ranger les cartes. Là, pareil, il y a un endroit pour ranger ses cartes. Enfin voilà. La place est tout neuf et très mignon. Ensuite, ce que j'ai acheté des lunettes un peu style vintage pour 13 euros. Elles étaient à 7 euros et pareil, le reste c'était les frais de port. Faut aussi compter que Vinted prend à peu près 1 euro selon le prix où c'est acheté. Ils prennent à peu près 1 euro de frais pour eux, en gros, pour avoir hébergé l'achat, etc. Donc j'ai acheté ces lunettes-là. Voilà, que je porterai plutôt quand je fais un look bien maquillé et vraiment vintage avec mes robes à poil, à gris ou voilà, ce genre de choses. Voilà, ces lunettes-là. Et donc 13 euros, donc ça va, un accessoire. Ensuite, j'ai pris de chez Huda Beauty, j'ai pris deux, donc c'était 10 euros un. Donc elle m'a fait un prix pour... non, c'était 13 euros un normalement, mais elle m'a fait un prix à 10 euros chacun, donc j'en ai pour 20 euros. Donc je vous les ai déjà montré dans ma dernière vidéo, donc je vais pas trop m'étaler, mais c'est des coffrets où il y a un crayon et de liquid lipstick qui sèche mat. Donc j'ai pris ça et j'en avais pour du coup 26,65 €, toujours à peu près 4,95 € quand c'est moins lourd pour les frais de port, donc là ça devait être ça. Ensuite j'ai pris un sac à dos en forme de cœur en fait de base, et il a des ailes de chauve-souris au-dessus, il a un peu de dentelle aussi là. Je voulais un sac à dos un petit peu mignon, un peu fun, pourquoi je voulais changer de mon sac à dos de tous les jours avec tous les bibelots dessus. Faire peut-être un peu plus classe ou un petit peu plus rose, je sais pas. Voilà celui-là. Et lui, je l'ai eu... pareil, je crois que je l'ai eu à 10 euros. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des offres aussi sur cette appli. Donc, si la dame met un prix, vous pouvez faire une offre et il accepte ou pas. Vous essayez de trouver un truc, mais des fois, il accepte. Et là, c'était peut-être... je sais plus combien elle l'avait mis au départ. C'était peut-être 12 ou 13 et moi, j'ai mis 10.
Comme ça arrondissait, ça restait en dessous de 20 €. Donc voilà, j'ai pris celui-là, qui est très mignon. Donc là, j'en ai pour 16,15 €. Ensuite, pour ce qui est des vêtements, ce que j'attendais pour montrer, il y en a une que je porte là. Donc c'est une chemise robe un peu longue comme ça, avec l'épaule là. J'ai pas trop compris le truc, il est pas très bien mis du coup. Ou alors c'est moi qui ai les épaules pliquées, mais ça va, mais c'est pas grave, au pire je le coupe. Et donc du coup il y a une épaule dénudée et l'autre est comme ça quoi. Je trouvais ça sympa. Et chez la même dame j'ai acheté aussi ce haut là avec marqué RAD dessus, RAD, je sais pas ce que ça veut dire. Mais il a des manches en filet comme ça. J'ai essayé tout à l'heure et les manches en filet le problème c'est que elles sont assez petites et c'est pas stretch. Du coup, rien qu'au niveau de mon poignet c'est serré, j'ai des gros os, donc déjà rien que là ça passe tout juste. Et au niveau des bras là ça serre un peu trop. Donc je pense que comme c'est relié en dessous de la manche là, et que ici ça va, je vais le découper au niveau avant le coude pour qu'on voit quand même le détail, mais que ça m'empêche pas de bouger, parce que là dès que je pliais ça me coupait le sang en gros. Comme ça allait, mais dès que je pliais le bras c'était trop serré. Mais voilà, sinon c'est un t-shirt long. Enfin, ça pourrait faire une robe, mais moi je suis grande donc forcément c'est un petit peu galère. Et ensuite les deux dernières choses, parce qu'il y a une chose que je pourrais pas vous montrer que j'ai acheté, que je vais vous montrer en photo. C'est un sac à dos Jack Skellington. Que voilà. Mais il est trop petit pour moi, donc je l'ai mis à la plage arrière de ma voiture. Ça peut servir en coussin ou si quelqu'un a besoin. Donc on le voit à l'arrière. Sinon, les autres choses que j'ai pris, c'est des chaussures que j'attendais aussi. Donc ça, je les ai depuis un moment, mais voilà. Donc j'ai pris des Creepers en taille 44, c'est des Démonia. Alors pour la petite anecdote, donc je les ai reçus, je les ai essayés, je suis là, oh, yes, elles me vont, parce que j'avais peur qu'elles n'allaient pas. Et c'est des doubles en plus, hein, c'est pas les simples avec la petite plateforme, c'est des doubles, donc ils sont vraiment très grands, ce que je voulais. Mais du coup, je les ai reçus et je suis partie... je crois qu'on a fait une après-midi avec Diana et Olivia, voilà. Et on devait aller manger au McDo, se retrouver là-bas. Je sors de ma voiture, je commence à marcher et d'un coup là j'entends crac. Il y avait cette chaussure là qui s'était complètement décollée de la semelle. Bon, en même temps la semelle elle est très lourde, hein, c'est ma stock. C'était complètement décollé. Alors heureusement il y a Diana qui est venue me chercher, on est retourné à ma voiture, j'avais mes chaussures de rechange pour pouvoir conduire, parce qu'évidemment tu peux pas conduire avec ça, c'est beaucoup trop chunky. Mais du coup, voilà, heureusement que j'avais les autres. J'ai tout de suite acheté de la super glue au magasin pour pouvoir les réparer. Et en fait, j'avais remarqué en soulevant la semelle qu'il y avait des vis en fait pour essayer de maintenir un peu le truc un peu plus, parce que c'est vraiment lourd, juste de la colle, c'est un petit peu compliqué. Donc, comme j'ai vu qu'elle s'était défaite et qu'il y en avait une qui tenait dans le vide, donc qui servait à rien, bah, j'ai repris moi des vis et j'ai revissé le fond à plusieurs endroits, et comme il y a la semelle au-dessus, ben, on le sent pas, mais au moins ça va la aider à maintenir en plus de la colle, parce que c'est vraiment lourd. Du coup là l'autre fois je les ai portées, elles ont tenu le coup, donc j'espère que ça continuera comme ça. Mais je les ai eu celle-ci à 19,85 avec les frais de port, alors que ça j'ai regardé sur Amazon de base, les Démonia comme ça elles valent dans les 90 €, donc c'est vraiment une chance pour essayer. Ensuite, les dernières que j'ai achetées et que j'ai reçues, c'était... Je pensais vraiment pas que j'aurais trouvé ça. Des bottes... des cuissardes en espèce de daim, comme ça. En taille 45. Alors, elle taille très petite. Donc, j'ai dû bidouiller à l'arrière, couper le carton là pour avoir un peu plus de place et pouvoir les rendre supportables. Parce que je voulais vraiment pouvoir les mettre. Mais du coup, ouais, elles étaient un petit peu petites. Mais bon, je vais quand même les faire marcher, il faut souffler pour être belle. Mais voilà, c'est des belles cuissardes en 45, ce sera sympa. Je pense même avec une petite robe comme ça ou quoi. Et du coup, bah, ça passe tout juste avec le bidouillage que j'ai fait.
technique si vous avez des bottes ou quelque chose avec une doublure, avec un carton, si elles sont légèrement trop petites. Rien qu'en enlevant le carton, ça vous ajoute une demi-taille. Voilà. Faut parfois bidouiller pour pouvoir avoir ce qu'on aime, surtout quand on a des grandes tailles comme moi. Faut souvent faire avec un peu plus petit. Bref. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour ce haul, je crois. Donc voilà, à part bidouiller un petit peu le t-shirt là pour qu'il m'aille, le reste tout va bien. Voilà, je suis contente. Et pour les chaussures là, j'en ai eu pour 30 € avec les frais de port aussi, les cuissardes. Donc ça va. Donc j'ai pas mal dépensé là-dessus, je peux vous dire que c'est sympathique. Souvent les vendeuses sont très sympas, elles sont assez rapides à l'envoi. Si jamais elles sont pas rapides, elles s'excusent, voilà, c'est leur vie de tous les jours, donc il faut aussi qu'ils puissent y aller. Surtout moi, avec le fait que je demandais par la poste, bah, il y en a, ils n'avaient pas forcément la poste à côté comme le Mondial Relais, où ils pouvaient pas forcément y aller pareil. Donc je les ai un petit peu embêtés, mais ça a marché quand même. Donc voilà, je suis très contente, moi je vous le recommande si vous voulez tester. On trouve plein de choses, on trouve des vêtements, on trouve des trucs pour la maison, on trouve voilà, des accessoires, des porte-monnaies, on trouve tout, des bijoux, plein de choses. Et des fois il y a même des bijoux, enfin voilà, il y a des trucs de grandes marques pour le coup, que parce qu'ils sont d'occasion, que c'est des gens qui veulent les vendre, bah, ils sont presque abordables quoi, enfin vraiment descendus du prix de base, voilà. Il y a vraiment de quoi faire des bonnes affaires. C'est un petit peu un marché aux puces, mais en ligne et toute l'année. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien. Donc voilà, je me suis dit que je vous partagerai ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des très très gros bisous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez peut-être préféré de ce que j'ai acheté. Si vous avez déjà acheté sur Vinted, vous aussi, ou si vous êtes vendeuse, n'hésitez pas à me laisser votre petit nom que je vous retrouve sur Vinted. Donc voilà, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine et surtout restez vous-même.